cérémonie d'inauguration des écoles, des crèches, mais ce soir, c'est vraiment une première. C'est vraiment une première parce que lorsque Philippe Liégeois, que je remercie, est venu me proposer, j'ai commencé par scier. Dire qu'est-ce que tu es en train de me vendre, entre guillemets. Et puis, effectivement, je me suis rendu compte que ça avait quand même un intérêt, plus qu'un intérêt. Et je tiens ici tout de suite à remercier celles et ceux qui ont véritablement compris tout de suite, vous les enfants, notamment la classe de Neudreux, plus un certain nombre d'associations que je salue ici, je sais qu'il y a les potagers, bref, il y a un ensemble de personnes qui immédiatement se sont mobilisées. Alors, bien évidemment, certains vont me dire, mais qu'est-ce que vous êtes en train de nous vendre, entre guillemets, ou d'essayer de nous convaincre? Est-ce, comme jadis, et ça avait été dévié, le retour à la terre? Vous savez, ce slogan qui disait « la terre ne ment pas ». C'est pas tout à fait ça, c'était une autre époque. Et donc, bien évidemment, nous ne saurions aller sur, je dirais, ces sillons. En revanche, et Philippe y a fait allusion, on voit très bien que ces simples choses qui sont véritablement aussi très symboliques, premièrement, peuvent alerter un certain nombre de concitoyens sur, je dirais, les délices de jardiner, y compris en ville, parce que même si nous sommes à Maisons-Laffitte, une ville très verte, tous n'ont pas des jardins. Et là, visiblement, je dirais qu'un certain nombre de nos concitoyens et de jeunes enfants se sont immédiatement trouvés intéressés par cette expérience. Et puis cela permet effectivement, au-delà des plaisirs, n'est-ce pas Gabriel, au nom des plaisirs du jardinage, cela aussi, et je sais que c'est très à la mode aujourd'hui, on fait appel beaucoup aux initiatives privées. Vous avez vu le loto du patrimoine, où puisque l'État n'arrive plus à avoir suffisamment d'argent, on fait appel via, je dirais, le loto à un certain nombre de fonds pour entretenir notre patrimoine. Et bien là, je suis d'accord, n'est-ce pas, pour constater qu'un certain nombre de concitoyens animent véritablement la verdure en centre-ville, et je tiens à les en remercier. C'est autant que, bien évidemment, nous n'allons pas directement imputer sur le budget communal. C'est une petite, bien sûr, allusion à ce que vous connaissez tous, qui s'appelle les contributions volontaires. Mais ce qui est certain, c'est qu'en réalité, on voit bien qu'on a un succès parce qu'on touche à quelque chose qui est dans le tréfonds de notre âme. La France est véritablement un pays qui a tenu son identité, sa force également de ce qui a été l'agriculture et de ce qui est toujours l'intérêt pour, je dirais, la beauté de nos paysages, la beauté de nos vallées, de nos fleuves. Et donc on voit bien ici qu'on est en train de, comme disait Voltaire, de cultiver notre jardin. Vous savez, c'est dans Candide. Et c'est dans Candide où Candide dit à Provost, nous allons cultiver notre jardin. Et effectivement, il lui répond, tu as raison, puisque depuis très longtemps, y compris dans la Bible, on cultive notre jardin. Mais il faut aller plus loin, parce que dans le traité sur la tolérance, il y a une phrase extraordinaire de Voltaire qui dit « Je sème une petite graine et je suis sûr qu'à terme, nous allons récolter des moissons. » Eh bien, ce soir, c'est certainement quelques petites graines, mais qui va nous permettre à l'avenir, effectivement, de récolter beaucoup de moissons. Je vous en remercie.